Bonjour, je suis aujourd'hui avec Loïc Corroyer, rédacteur en chef adjoint du Pêcheur de France. Alors, si un après-midi vous avez envie de partir pêcher au coup, sachez qu'il y a quelques règles à respecter pour préparer son poste. Pour cela, Loïc vous explique maintenant comment préparer une amorce et la mettre en place. Regardez bien. Alors, élément essentiel pour la pêche au coup, l'amorçage. À quoi sert l'amorçage? Dans un premier temps, à réunir les poissons et à maintenir les poissons sur un poste. Vous voyez que les postes peuvent être très grands, d'où l'intérêt de concentrer les poissons sur sa zone. Pour l'amorçage, on a besoin d'un minimum de matériel. Des seaux, de l'eau, un tamis, des èches, c'est-à-dire des appâts, ici du maïs, et naturellement de l'amorce. Aujourd'hui, tous ces produits sont trouvables dans tous les magasins de pêche bien achalandés. Il existe des amorces toutes prêtes pour tous les types de pêche et tous les postes possibles, que ce soit canaux, rivières, étangs, grands lacs, quelle que soit la technique que vous pratiquiez, à l'anglaise, traditionnellement au coup ou au feeder. Tout existe dans les magasins, il n'y a plus qu'à se servir et à appliquer. La première chose à faire, c'est donc d'ouvrir le paquet d'amorce et de vider le contenu dans le seau. On s'aperçoit qu'on a différents types de particules. Dans un deuxième temps, nous allons mouiller l'amorce. Le mouillage de l'amorce est une opération capitale. Trop sèche, elle va s'éparpiller, exploser en boule. Trop mouillée, elle va tomber au fond pour faire une forme de boue, de magma tout à fait inefficace. Donc, on va y aller par petites étapes. On met un peu d'eau et c'est un peu comme de la cuisine. On vient malaxer gentiment. En plus, l'avantage avec les amorces modernes, c'est que ça sent un peu le biscuit. Il y en a un peu beaucoup dans la préparation. Et les épices. Donc c'est pas désagréable à sentir. Donc vraiment bien la travailler. Moi, ce que je vous conseille, c'est de pré-hydrater, enfin de pré-mouiller l'amorce chez vous et de finaliser sur le lieu de pêche. Ça permet d'avoir les particules parfaitement imbibées avec l'eau. Quand le mouillage est parfaitement réussi, on doit être capable de faire une boule aussi compacte que ça, qui ne se démonte pas et qui ne colle pas dans la main. J'ai pas de particules qui restent collées, donc mon mouillage est impeccable. Étape suivante, le tamisage. Elle est essentielle, elle va permettre d'homogénéiser l'amorce, c'est-à-dire éviter la présence de grumeaux et avoir une matière parfaitement stable et équitable. Pour cela, on va répandre l'amorce sur le tamis. On le voit bien, hein, ça fait des boules, elle est bien humide, mais c'est pas très stable, c'est pas très uniforme. Et on va tourner gentiment la main sur le tamis de façon à faire passer les ingrédients à l'intérieur. Le tamisage est maintenant terminé, notre amorce est pratiquement prête. Dernière étape, on va y ajouter des èches, c'est-à-dire des appâts. Ça peut être du maïs, ici. Ça peut être des asticots, des vers de vase. En gros, on va utiliser l'appât qu'on va mettre au bout de la ligne dans l'amorce, de façon à habituer le poisson. On peut rajouter le maïs directement dans l'amorce. Vous voyez, on mélange bien. On n'a plus qu'à confectionner la boule et on voit une amorce parfaitement stable avec les maïs qui apparaissent, prête à l'usage. Les poissons vont se régaler.